Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Tutu contre IA Extreme, le 12e numéro déjà, où on va profiter de la mise en route de l'extension hier avec l'apparition des Siciliens et des Bourguignons pour faire une petite vidéo. On va tester en l'occurrence les Siciliens. Alors l'idée est assez simple au vu de leurs compétences et de leurs capacités spéciales, c'est-à-dire poser des donjons, faire des sergents, les sergents qui font des donjons, les donjons qui font des sergents. Je vous passe les détails. L'idée, ça va être d'aller directement en féodal et faire une sorte de tower rush, mais du coup qui s'appellera du coup plutôt un dungeon rush. Et on va faire que des sergents et on va essayer de tuer l'IA extrême assez rapidement. Alors, j'ai encore pas essayé la civilisation, donc c'est mon premier test, mais on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de m'adapter. À savoir que les donjons, ça coûte quand même 200 de pierres, donc il va falloir que je prenne beaucoup de pierres. Et que les sergents coûtent de la nourriture et de l'or. Donc on va essayer de se faire ça, on va voir si c'est intéressant et puis si ça peut marcher du coup. Mais voilà, c'est la première stratégie qui m'est venue en voyant un peu leur arbre des technologies, donc j'ai bon espoir de faire quelque chose de bien. Si la vidéo du coup vous plaît, vous intéresse, je compte sur vous du coup pour mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça m'aide moi au quotidien, donc n'hésitez pas. Et donc on va aller se faire ça tout de suite, donc je mets mon casque, pardon. Lapsus révélateur dans les temps qui courent. Donc on va changer d'écran et on va se tester ça. Allez, let's go. Allez, du coup, on va aller sur Arabie en extrême. On va jouer du coup contre les Bourguignons. On va en profiter. On va mettre du coup les deux nouvelles cibles. Allez, c'est parti. Contre Philippe le Bon, le Bourguignon. Allez, donc le start. On pose comme d'habitude les deux maisons. Dommage, je pensais que j'avais récupéré toutes les vaches tout de suite. Donc première partie de la journée, je suis pas très chaud, mais bon. On va se faire du coup un petit dungeon rush. Ça va nous chauffer pour la journée, ça va être bien. J'espère quand même que le BO sera plutôt propre parce que là je vais un peu m'adapter à tout. Voilà, ça sera pas nécessairement méta comme stratégie. L'idée c'est d'y aller un peu au feeling et de faire un truc plutôt viable. Donc ok, ça c'est bien, on a déjà trouvé une autre vache, il m'en reste plus que deux. Un sanglier, c'est ok, les baies c'est là, on a de la pierre, ça c'est parfait. Allez, du coup on a les 6 villageois, donc sur les vaches, on va envoyer donc les prochains au bois, donc je vais en envoyer 3. On va faire un peu comme le star du Tower Rush, hein. Alors après par contre on s'adaptera parce qu'un donjon ça coûte 200 de pierre, donc il va falloir en prendre un peu plus que pour un Dungeon Rush, que pour un Tower Rush, pardon. Mais voilà, après les sergents coûtent de la nourriture et de l'or, donc il m'en faudra aussi. Ok, donc là on est bien, on a tout trouvé, on a les deux sangliers, on a toutes les vaches, donc on est dans la partie. On a la deuxième qui va au bois, le troisième qui va bientôt pop. On est bien dans cette partie. On continue d'explo quand même. Alors là du coup vu que j'ai tout trouvé, peut-être que je me ramènerai un cerf, mais pas sûr. L'idée c'est quand même de trouver rapidement l'adversaire hein, pour savoir où attaquer, où sont ses ressources, pour pouvoir vraiment le gêner. Hein. Le Tower Rush c'est ça l'idée, donc le Dungeon Rush ça sera pareil. Allez, lui il va ramener du coup le sanglier, et les prochains ils vont aller sur la nourriture. Allez, on ramène Pumba. Allez, cours vite, hein. Il donne tout. Allez, on fait deux maisons et après lui il ira au baie. Ça c'est vraiment un start basique de chez basique. Hein. Là pour le coup on n'invente rien. Allez, il est bien sous le TC. Protège un peu la vie des villageois. Donc là c'est très bien. Il est vraiment très bien placé. C'est excellent. Alors du coup vu qu'on a tout trouvé, on est quand même qu'à 13 de pop. On va se permettre de se ramener un petit cerf. On va se permettre de ramener un petit cerf, ça va nous mettre bien normalement si j'y arrive. Et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il va m'écouter le petit. Hein. Allez, direction le TC. Sois sympa s'il te plaît. À poser le moulin en même temps. Allez, pour le moment ça se passe bien. Allez petit. Allez, droit devant, on est presque arrivé. On va essayer de bien le ramener sous le TC. Ah, bon, il se dirige un peu du mauvais côté, c'est pas grave. C'est pas grave, je pense qu'on va pouvoir le rapprocher encore plus. Yes, ça c'est bon. Ça c'est très très bon. Allez, du coup on a nos 4 obais. On va pouvoir envoyer le prochain chercher le sanglier. Donc là on est vraiment très très bien. On se fait un bon start. Et là on va devoir aller chercher l'adversaire. On est à 17 de pop.
Donc vraiment, c'est un début de partie idyllique. Pronto sono. Cacciatori. Ordini. Cacciatori. Taglialegna. Allez, on explore. Va bene. Et là, ce cerf, il nous fait du bien. Il va nous permettre de dépenser moins de bois. Alors ça, c'est quelque chose auquel je pense, du coup, au vu des caractéristiques des Siciliens. Vu que les donjons peuvent produire, du coup, des sergents et que les sergents peuvent faire des donjons, je me dis qu'on va peut-être même pas poser de caserne. On va économiser ce bois-là. Et ça va nous permettre peut-être de faire les choses mieux et plus vite, hein. Je pense que ça c'est intéressant, hein. De toute façon on a des unités militaires, on aura du coup des sortes de tours. Donc ouais, je pense qu'on va se passer de la caserne. Et on va voir ce que ça donne. On va cliquer du coup en 21, donc là on va en mettre quelques-uns au bois. Oula, je trouve son forum, j'ai un peu de chance là, j'ai vraiment beaucoup de réussite parce que j'allais m'empaler dessus. Et bon, il n'y avait pas de villageois, il n'a pas été très réactif, ça c'est assez curieux d'habitude, ça traîne pas. On va en mettre 2 alors, on va en mettre 3 à la pierre je pense. Et donc là on va cliquer sans souci, hein. Alors, on a tout ce qu'il faut. Hop, donc 3 à la pierre. Voilà. Ah, je pensais que j'avais cliqué avec le clavier. Mais non, c'est pas le cas. J'ai dû faire un misclick, c'est pas grave. On a perdu 2-3 secondes, peut-être un poil plus. Allez, on va poser du coup le camp de mineur. On va refaire un camp de bûcheron, ça sera quand même mieux. Voilà, donc on est pas mal. On continue d'explorer pour trouver ses ressources. On va poser du coup le camp de bûcheron. Peut-être un peu si ça me semble pas trop mal. Et on va envoyer du coup, je pense, 3 villageois. 3 devraient suffire. Donc on va prendre des full life. Alors, on va prendre ça. Et je pense qu'on va prendre les 2 au bois, là, qui ça me semble pas mal. Allez, let's go. On est parti. On va aller entre l'or et les baies. Comme ça, on va déjà deny 2 ressources. Et quand on a passé baies au début, ça c'est embêtant, hein. Ça c'est vraiment très gênant. Donc voilà. On va faire quelques habitations en prévision du fight parce que ça va être compliqué de tout gérer. Alors qu'il y a son éclair. Ah, dommage. Dommage, j'aurais aimé lui mettre un petit coup sur la caboche. Bon, bah c'est raté, c'est pas grave. Allez, du coup on est bientôt féodal, on va pouvoir poser du coup le premier donjon. Donc le donjon c'est 75 de bois il me semble et 200 de pierre, hein. Donc là on a déjà les ressources, donc ça c'est très bien. On va rajouter je pense à la pierre parce que 200 c'est vraiment beaucoup. Allez, du coup le donjon, on va... Oh là là, en plus il y a un deuxième or qui est là. Donc là on a ces 2 ors, plus ces baies, donc là on va se régaler, hein. Alors je le mets dans l'angle de l'or parce que vous voyez, effectivement il faut au moins une porte pour pouvoir combler, hein. Vous savez, hein, quand vous posez, quand vous faites un tower rush, allez on clique du bois en passant. Quand vous faites un tower rush, il faut faire des fondations autour pour qu'il ne puisse pas venir avec ses villageois ou ses unités l'attaquer au pied. D'autant plus qu'on n'a pas meurtrière, donc en plus on peut pas contre-attaquer. Donc voilà. J'en ai 4 à la pierre, ça me semble déjà pas mal. On verra si j'en rajoute un 5ème et un 6ème à terme. Mais on va déjà essayer avec 4, on verra si ça passe. Là on a 155 de pierre. On va construire un peu autour, on va se faire une porte et quelques palissades. Et là vous voyez, on a déjà deny ses baies, donc ça c'est plutôt bon. Ça c'est très bon. Allez, le temps qu'elle fasse les fondations, on aura les 200 de pierre et on pourra reposer un autre donjon. On va se faire un sergent. Donc cette petite unité donc, qui peut construire les donjons. 45 de vie. Allez. Et je pense qu'à terme ces villageois là, ils iront récupérer de l'or. Ça c'est l'avantage, hein, des Siciliens et du coup de leurs sergents. Vu qu'ils construisent, en fait vous n'avez pas besoin de villageois. Le petit bémol c'est que si vous voulez mettre des palissades, là pour le coup il vous faut un villageois. Car les sergents ne peuvent construire et réparer uniquement que les donjons. Donc à voir. Après les palissades autour des donjons, il en faut quand même beaucoup étant donné que c'est assez gros comme bâtiment. On va voir comment on goupille tout ça. Allez, donc il m'attaque. Alors je suis pas trop inquiet là, j'ai pas mis de palissade. Des fois je me ferme pour sécuriser. Mais là on a quand même un donjon pour nous protéger. On a notre cavalier, on a un sergent, puis d'autres qui y arrivent. Même s'il envoie tous ses villageois, on pourra le gérer, hein. Il suffira de back, faire un petit... Donc voilà, et là on est déjà en train de faire la différence, hein. On lui a déjà pris quelques péons. Donc ces villageois là, ils vont partir alors. Et là on fait un massacre, hein. On fait un massacre, on a déjà tombé 3 villageois je pense. Donc on est vraiment très bien dans la partie et ça se ressent déjà au score, hein. 300 points d'avance, ça c'est pas dégueu.
Bon, il va me falloir des maisons, donc je vais les faire autour du donjon. Ça protégera un minimum. Et donc il passe féodal seulement maintenant. Donc vous voyez, on l'a quand même bien retardé. Je pense qu'il partait sur un fast castle, j'imagine. Et étant donné qu'on lui a pris ses baies, on l'a bien embêté. Il pleut bon là. Je pense qu'il m'en veut un peu là. Et qu'il passe sa meilleure vie. Allez, du coup, les villageois. Donc alors... Et on va refaire un autre donjon. Avec du coup les sergents. Ah, il a posé une tour. Ça c'est dommage. Parce qu'il y avait sa pierre. J'aurais bien aimé l'embêter là-bas. Bon. On va sécuriser le côté. On va poser ce donjon. Et peut-être qu'on partira du coup de l'autre côté. À voir. Donc il me fait des lanciers. Bon, ça c'est vraiment pas gênant pour moi. D'autant plus que j'ai pas nécessairement de cavalerie. Bon, il m'a tué mon éclaireur. Ça par contre ça m'embête un peu. J'ai pas été assez vigilant. Allez, on n'oublie pas de produire. Ça c'est un peu la difficulté quand vous faites un tower rush. C'est vraiment de gérer du coup l'attaque, de gérer le village, de pas être house, de bien penser à faire toutes vos amélios, de penser à faire vos bâtiments parce qu'à un moment il faut quand même passer château. Donc voilà quand même. Le dungeon rush j'en fais jamais alors que les palissades me bloquent. Ouais, ça c'est quand même pas génial. Ouais, le dungeon rush, enfin le tower rush, dungeon rush, ce que vous voulez, c'est vraiment pas trop mon truc habituellement. Mais bon, ça se fait, hein, ça se fait comme vous le voyez. Je pense que là, on lui fait quand même mal. Je vais quand même mettre une porte. Je vais mettre une porte, je me dis que ça va sécuriser un peu le côté, parce qu'en plus, si je pars de l'autre, il n'y aura pas grand monde pour défendre. Donc là, ça me fera gagner un peu de temps. Allez, les villageois qui étaient au baie, on va les redispatcher. On va en remettre un quand même de plus à la pierre, parce que sinon, j'arriverai pas à suivre, je pense. Et on fait quand même pas mal de fermes. Le but, c'est quand même de passer château. Vraiment, le but de cette stratégie, c'est de le ralentir pour qu'on puisse prendre un avantage décisif. Le privé de source principale, passer château et le finir. Donc voilà. Là, avec 3 donjons, déjà, on peut produire pas mal de sergents. Donc on est plutôt bien dans la partie. Là, en plus, on a ce qu'il faut. Bon, j'ai eu un petit misclick. Là, je sais pas où ils sont partis aux fraises. C'est pas grave. On va faire la forge, on va aller chercher fletching. Et ça va faire beaucoup de bien. On va pouvoir, je pense, taper sa tour. Et on va encore plus deny son économie. Allez, du coup, on va prendre les sergents. On va refaire un donjon. Alors bon, je vais abandonner la pierre, tant pis. Faut pas insister. On va aller faire autrement. On a déjà 8 sergents. 8 sergents, on va voir. Mais je pense que ça construit très vite le donjon. Donc ça va être intéressant. Alors du coup, ce donjon, on va le mettre par ici, je pense. Juste avant, on va quand même refaire 2-3 fermes. Allez, hop. Aïe, 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 je galère. Ça, c'est le problème des premières parties. En général, je suis pas hyper... ma dextérité est pas au top. Allez, alors ce donjon, il n'est pas parfait. Il va juste deny 2-3 fermes. Donc, c'est pas le plus intéressant. Mais il va me permettre quand même d'être couvert par l'autre donjon. Et surtout, il va me couvrir pour le prochain qui va deny sa pierre et quelques fermes, je pense. Et à terme, j'irai sur son or principal. Et là, on aura bloqué les 3 ors. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, là celui-là il va être beaucoup plus intéressant comme donjon parce que là on va s'occuper du coup de ses fermes, de sa pierre. Et donc là vous voyez avec fletching, on touche sa tour, on touche ses villageois. On est oust, bon on l'avait anticipé donc c'est pas grave. Les maisons qui se font. Allez on va taper son écurie en attendant d'avoir un peu plus de pierres et d'aller deny son or principal. On est bien, on a déjà 600 points d'avance, donc autant vous dire que là, on a été efficace. Je vais envoyer un petit sergent taper, comme ça avec le donjon, on pourra prendre des points de vie sur les villageois. Donc là, on l'embête, hein. Là, on l'embête vraiment, on va en profiter pour refaire des fermes. Allez, ça se passe bien. On refait quelques sergents. Et là, on va aller chercher un nouveau donjon. Et celui-là va faire très mal. En plus, on en a 8 sergents. Donc, ça construit très vite. On va chercher le plus 1 de défense. On a l'économie pour. On a cliqué brouette parce qu'on commence à avoir pas mal de fermes. Brouette, hein, vous savez, à partir de 13-15 fermes, ça devient très intéressant. Il n'y a que pour les Khmers où c'est un peu moins intéressant et qu'il n'y a pas de mouvement sur les fermes. Pas une globale donc.
Allez, là vous voyez on est en train de deny son or et là vraiment il est pas bien. Là on vient de frapper un grand coup, on prend 1000 points d'avance bientôt. Donc bon on a 900, j'ai un peu extrapolé, c'est pas grave. On va reposer du coup un nouveau donjon dès qu'on aura la pierre. Mais là du coup vous voyez il est perdu, il sait plus où prendre ses ressources. Là il y a son bois, alors là son bois vraiment on va aller défoncer les villageois. Et là ça sent le GG qui se rapproche. Hein. On va quand même poser un marché. Le but c'est de passer quand même château. J'ai pris beaucoup trop d'or, je me suis un peu emballé, donc on équilibre l'économie. Et là on va poser, je pense, un donjon entre l'or et le bois. Et vraiment on aura deny quasiment toutes ses ressources. Il faudra que j'en refasse un entre le bois et la pierre. Et vraiment il sera pas bien. Et là avec tous les sergents qu'on a, ça va monter en 2-2. Hein. Ça c'est incroyable. Et donc là vous voyez on a l'économie pour cliquer bientôt château. Donc on est vraiment très bien dans la partie. On a 1200 points d'avance, autant dire que c'est gagné. Faut juste clôturer cette game. Donc on va essayer de cueillir les villageois en passant. Et vous voyez il essaye de construire des bâtiments. Mais là il est pris de tous les côtés. Allez on a cliqué château, on va cliquer le +1 d'attaque. On est bien. Allez, on tue pas mal de villageois encore. Là, la partie est terminée. Là, il s'agit juste de le faire abandonner. Faut le convaincre. On va quand même chercher l'up de l'or, de la pierre. Alors, là, je suis très surpris. J'étais persuadé d'avoir cliqué le +1, enfin le +1, l'up du bois. Ça, c'est une grosse erreur. Hein. Ouais, j'étais convaincu de l'avoir fait. Bon, bah, c'est pas le cas. Donc, l'up du bois, hein, vous le faites dès que vous arrivez féodal. Hein. Ça, c'est vraiment essentiel. Hein. Bon, c'est pas dramatique, mais on le refera pas. Aïe aïe aïe, ça j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va prendre beaucoup de villageois. Ah, et Philippe le Bon qui abandonne. C'est la victoire. Bon, quelques erreurs dans ce Dungeon Rush, mais quand même, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Alors, on va regarder un petit peu. Ouais, il avait plus rien, on l'avait deny toute son économie. Il allait prendre du bois ailleurs, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Nous, on était bien, on avait beaucoup de fermes déjà. On avait pas mal de choses quand même en extra, pas trop loin. On avait une bonne map quand même. Allez, on va aller voir les statistiques. Donc, militaire, on voit 4 fois plus de points. Il n'y a pas photo économie. On a fait vraiment un gros bond. 2 fois plus de points en l'espace de 25 minutes. C'est la victoire. 36 unités tuées quand même contre 3 de perdues. Ça, c'est vraiment pas dégueu. 13 d'armée, donc 13 sergents probablement. Là, on a beaucoup de pierres, ouais. 1426 de pierres, ça c'est un peu le souci, hein, c'est que ça vous... Là j'ai fait 7 donjons, bah, c'est 1400 pierres quoi. On passe en 953, ok, 47 villageois à 35, donc ça c'est qu'on a été efficace sur le Dungeon Rush. Et là vous voyez, on passe féodal bien avant lui, et derrière c'est roue libre, hein, la chronologie qui ne trompe pas. Il a fait beaucoup de dégâts à partir de la 12e minute, et on a pris un sacré ascendant très 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 tôt. Donc voilà, alors c'est plutôt pas mal. On va changer d'écran, du coup on va se retrouver. Et donc victoire contre Philippe le Bon, le Bourguignon. Bien meilleur à faire du buff qu'à contrer le Dungeon Rush. Pour être un peu plus sérieux, donc le Dungeon Rush, je sais pas si à terme ça sera une stratégie vraiment viable entre joueurs. Mais voilà, c'était plutôt fun à faire. Le sergent quand même une unité assez forte finalement, qui peut construire, qui peut réparer, qui peut attaquer. Donc je pense qu'effectivement en termes de contrôle map ça va être très intéressant d'exploiter. Sans compter que là on était sur une Arabie mais que leur côté naval est quand même assez puissant chez les Siciliens. Donc ça va être quand même très intéressant je pense pour du contrôle map, pour gérer, pour aller land l'adversaire. Donc à voir un peu ce qu'on peut faire de ça. Je pense qu'il y a plein de choses apparaître, plein d'idées, plein de nouveaux BO et de stratégies de team game. Donc ça, j'ai hâte de voir ce que ça va du coup permettre. Mais voilà, en tout cas, le peu que j'ai utilisé sur les Siciliens, bon, ça m'a pas l'air quand même non plus hyper fun à jouer. En tout cas, c'est pas ce que je préfère. Mais de toute façon, tout ce qui est Tower Rush, de Jeune Rush, c'est pas trop ce que j'aime. Mais sur d'autres stratégies, peut-être que ça le sera. On n'a pas bien vu l'avantage économique dont bénéficiaient les Siciliens. Donc bon, peut-être qu'en pratiquant, je verrai un peu plus ce que c'est que cette histoire de ferme où ils gagnent 100%, etc. Mais en tout cas, il y a quand même des choses assez prometteuses. Ça change des civilisations. Ça, sincèrement, c'est quand même complètement différent de ce qu'on a pu voir et des autres civilisations qui sont déjà là. Donc, c'est pas une civilisation anodine.
pense qu'ils ont vraiment la volonté de poser des civilisations qui vont amener d'autres choses au jeu. Et peut-être préparer un peu Age of Empire 4. Point d'interrogation, je m'interroge. Mais voilà, du coup, je vais faire bientôt prochainement une vidéo aussi sur les Bourguignons avec quelque chose peut-être d'un peu plus classique parce que c'est une station de cavalerie, donc voilà. Mais voilà, je pense que du coup, ça sera la vidéo qui suivra, peut-être même dans la journée, dans les jours qui viennent. Et peut-être sous un autre format. En tout cas, j'espère sincèrement que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions dessus, si vous voulez débattre de choses, n'hésitez pas à poser des commentaires dessous. Moi, j'adore ça, donc n'hésitez pas à commenter tout ça. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser les aliénés. Je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!